N'oubliez pas d'abonner, j'aime partager et laisser un commentaire pour dire quel film ou série vous aimeriez regarder. Tueur à gages repenti, John Wick vient de perdre sa femme Helen, décédée des suites d'une longue maladie. Peu après l'enterrement, John reçoit un colis, contenant un chiot femelle Big nommé Daisy et une lettre. Il s'agit d'un cadeau posthume d'Helen pour l'aider à surmonter sa disparition. John s'attache à Daisy et l'emmène faire un tour à bord de sa Ford Mustang de 1969. Arrêté à une station d'essence pour faire le plein, il rencontre un trio de mafieux russes, dont le meneur, Joseph, intéressé par la voiture, insiste pour que John la lui vende. Il refuse et répond à l'insulte en russe de Joseph dans la même langue. Le soir même, il est agressé dans sa maison par Joseph et sa bande qui l'ont suivi jusque chez lui. Il vole la Mustang et tue Daisy. Le lendemain, Joseph apporte la voiture au garage d'Aurelio, afin de la modifier, mais ce dernier, comprenant à qui elle appartient et ayant appris la manière dont Joseph se l'est appropriée, le frappe et refuse de la prendre. Peu de temps après, Wick rend visite à l'atelier d'Aurelio qui lui apprend que Joseph est le fils de Viggo Tarasov, chef de la mafia russe et également son ancien employeur. Lorsque Viggo, furieux, appelle Aurelio au sujet de l'incident avec Joseph, ce dernier lui détaille la situation, ce qui calme tout de suite le parrain de la mafia. Viggo réprimande Joseph et lui explique que John Wick était son meilleur assassin, surnommé Baba Yaga, avant de prendre sa retraite après être tombé amoureux d'Hélène. Pour sa dernière mission, il a aidé Viggo à éliminer la concurrence, lui permettant de prendre le contrôle du syndicat du crime. Pour protéger son fils, Viggo tente de raisonner Wick au téléphone, en vain. Il envoie alors un commando de tueurs chez lui pour l'éliminer. John parvient cependant à les neutraliser un à un, contraignant le mafieux russe à mettre un contrat de 2 millions de dollars sur sa tête. Il propose le contrat à Marcus, un tueur confirmé et mentor de Wick. Celui-ci s'est réfugié à l'hôtel Continental, établissement réservé exclusivement aux assassins et qui a pour règle de ne jamais autoriser de contrat d'assassinat dans ses murs, jouant ainsi le rôle de « zone neutre ». Lorsque Viggo apprend où il se cache, il double la prime pour celui qui enfreint la règle afin de le tuer. John apprend par Winston, le propriétaire de l'hôtel, qu'Joseph se trouve dans une discothèque, le Red Circle. Il s'y rend et parvient à éliminer de nombreux membres du personnel de sécurité, mais échoue à attraper Joseph. Blessé dans l'affrontement avec un sbire de Viggo, John rentre au Continental pour se faire soigner. Là, il est attaqué par une vieille connaissance et ancienne conseillère, Mademoiselle Perkins, qui a pris le contrat pour l'abattre par surprise. Il est sauvé par Marcus, planqué en face de l'hôtel. John parvient à maîtriser Perkins après une violente bagarre et à la mettre provisoirement hors d'état de nuire, tout en la forçant à lui dire où se trouve l'emplacement de l'argent de Viggo. Il la laisse au bon soin d'un voisin, Harry, afin d'attendre sa punition pour avoir enfreint les règles. Mais Perkins parvient à se libérer et à tuer Harry. John se rend dans une église, qui sert de couverture pour la comptabilité de la mafia russe, élimine les gardes et brûle l'argent et des documents compromettants pour des responsables gouvernementaux, que Viggo utilise comme effet de levier. Lorsque ce dernier débarque à l'église, John tend une embuscade, mais est rapidement maîtrisé. Viggo raille John au sujet de sa vengeance et de sa retraite, avant de le laisser entre les mains de deux de ses hommes. Marcus intervient à nouveau, tue l'un d'eux, permettant à John de se libérer et de tuer le second. Par la suite, John intercepte la voiture de Viggo et le contraint à lui révéler l'emplacement de Joseph, ce que Viggo fait à contre-séure. John s'y rend et tue les gardes avant d'achever Joseph. Perkins découvre que Marcus et Wick ont été en contact et le révèle à Viggo, qui se rend chez Marcus, le torture et le tue. Viggo appelle John pour l'informer de la mort de Marcus. Attendant à proximité de chez Marcus afin de tuer John, Perkins est appelé à une réunion secrète avec Winston, qui révoque son adhésion au Continental pour avoir enfreint les règles et l'a fait abattre avant d'informer John que Viggo tente de fuir en hélicoptère. John se rend sur place, élimine les hommes de main de Viggo et l'affronte à main nue. Viggo, malmené, sort un couteau. Dans la bagarre, John se saisit du bras armé de Viggo et plante la lame dans son propre abdomen. Profitant de la surprise de son adversaire, John lui brise le bras, extrait le couteau de son corps et poignarde mortellement Viggo. Bien que gravement blessé, John s'introduit dans une clinique vétérinaire afin de se soigner. Il quitte les lieux en emmenant un cane corso et se promène près du pont où il avait vécu son dernier moment avec Hélène. N'oubliez pas d'abonner, j'aime partager et laisser un commentaire pour dire quel film ou série vous aimeriez regarder.